Yo, j'espère que tu vas bien. Alors en attendant la vidéo du 4x48 qui va arriver là, je me suis dit que ça faisait longtemps que je t'avais pas emmené en vlog. Pourquoi je dis vlog? J'aime pas, alors que c'est ça hein, mais j'avais pas prononcé le mot vlog depuis un bail. Là je suis parti en rando pour faire mon premier entre guillemets sommet dans la région des Alpes. Donc je me suis dit que ça pourrait être que chouette de te prendre avec moi. Il y a de l'ombre, tout simplement qu'on passe un petit moment ensemble, que je te montre à la fois la région et que je t'explique un peu le pourquoi du comment, de pourquoi je suis là, ce que je fais. En même temps bah, je te montre un de mes entraînements slash petit kiff quand même, parce qu'on va pas se mentir, je suis pas non plus en mode entraînement vénère là. Alors tu vois, pour commencer, je peux déjà te montrer la vue que j'ai globalement tous les matins au réveil, et je sais pas si on peut bien voir. Le gros truc là-bas là, c'est le Mont Blanc. Pour te donner déjà un petit ordre d'idée de ce que je vais faire aujourd'hui là, on est parti sur une randonnée normalement de 6 heures, quelque chose comme entre 16 et 17 km, avec un sommet à la fin qui culmine à 2400 mètres, qui s'appelle le Mont Saint-Jacques, qui est, à part de ce que j'ai compris, à côté d'une petite chapelle. Donc ça risque d'être pas mal cool. C'est la première fois de ma vie que je vais monter aussi haut, je crois, en tout cas en rando. Bon, je suis trop content. Ça va faire 2 semaines là que je m'entraîne bien vénère et tout, et que j'ai pas trop bougé. Et là je suis content du coup pour la première fois vraiment kiffer et d'aller me balader quoi. Ok, maintenant que j'ai un peu moins de dénivelé là et que je peux marcher tranquille et en même temps parler sans cracher un poumon. Alors, je suis dans les Alpes. Ça va faire 2 semaines maintenant que je suis là. Je suis en fait dans un chalet qui est un gîte dont je m'occupe entre guillemets, genre je garde la maison pendant que les propriétaires ne sont pas là, et je m'occupe si besoin de certaines tâches quand il y aura des invités, parce qu'il va y en avoir. Et donc ça c'est pour l'endroit où je suis, qui est un super chalet hyper trop stylé. Pourquoi je suis dans les Alpes? Parce que Attends, laissez-moi changer de main. Parce que dans un mois, maintenant, un peu moins d'un mois, je vais faire l'ascension du Mont Blanc. Et donc, dans ce cadre-là, je voulais être sûr que je puisse avoir au moins un mois dans la région pour, 1, découvrir la région, 2, m'entraîner plus spécifiquement à tout ce qui est rando et alpinisme, en dehors de la condition physique. Ouah, je brille là. Et du coup, bah là, on est dans quelque sorte un de mes entraînements pour le Mont Blanc. Parce que c'est une randonnée qui a genre 2000 mètres de dénivelé. Et donc, évidemment, c'est pas le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, je vais le faire d'une façon assez particulière. Normalement ça prend 2 à 3 jours, tu fais en 3 étapes, tu vas dans un refuge, puis dans un autre, puis dans un autre. Et en fait moi je vais le faire d'une façon où je pars de tout en bas de la vallée, à côté de Chamonix, et je monte direct en one shot. Donc ça fait une randonnée d'à peu près 20 km avec 4000 mètres de dénivelé, ce qui est bien vénère. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai aussi envie d'être bien entraîné pour être sûr que je kifferai, parce que y a pas de secret, genre l'entraînement c'est vraiment dans des exercices comme ça, c'est comme j'ai pu faire l'année dernière à vélo, genre plus tu t'entraînes et plus sur le moment tu kiffes, parce que t'es pas en train de dérouiller sur la montagne parce que tu t'es pas assez entraîné. Et moi j'ai vraiment envie de pouvoir en faire l'expérience la plus géniale que je puisse. Donc j'essaie de m'entraîner comme il faut. Oh là, je vais pas rester longtemps, j'ai pas envie de les déranger. Et surtout parce que j'ai l'impression que la petite barrière qui les retient, elle va pas faire grand chose s'ils décident de m'attaquer. On va passer tranquillement. Et ça va les gars? Oh, ça doit être épuisant. Bon, première petite pause. Ça fait environ 1 heure que je marche. Je me suis fait attaquer par des chiens, que vous avez vu. Puis c'est pas mal raide quand même, hein. Je pensais que ça le serait un peu moins. Du coup j'ai pas trop l'occasion de tant prendre la caméra que ça. Il fait hyper chaud par contre, il va être 16 h. Je pense que c'était pas le meilleur moment pour partir, mais bon au moins y a pas de au moins il y a pas grand chose à dire là. Alors juste il fait hyper chaud. Vous aussi vous le voyez ce moment là où au moment de marcher je fais tomber la GoPro dans l'eau. Moi ce que j'adore c'est quand tu marches dans un paysage comme ça, t'es dans un espèce de champ où ça fait un peu prairie mais il y a des arbres. Et d'un seul coup, t'es à l'intérieur de la forêt, tous les sapins ils perdent leurs épines, ils perdent leur truc. T'es dans une ambiance qui est complètement différente en plus. Là il y a le petit ruisseau et tout, c'est vraiment un truc que moi j'adore, je me sens bien. Oh, c'est l'aventure là. Ah. Ouais, c'est aussi pour ce genre de truc que je fais. C'était chaud, désolé, j'ai pas pu finir la phrase. Moi je vis pour ce genre de moment où tu frissonnes là.
C'était assez spécial quand je suis arrivé parce que, ou plutôt quand je suis parti, parce que je sortais d'une période de, on va dire presque 3 mois où j'ai vécu chez des potes en fait. Et donc j'étais constamment avec plein d'amis et tout, on faisait plein de trucs. Du coup ça a été assez particulier. Le moment où bah, j'ai switché et je suis passé d'un truc où je vis constamment avec 15 personnes limite à un truc où je suis tout seul dans un chalet perdu dans la montagne. Bah au début je vais pas faire genre, je l'ai un peu mal vécu. Pas dans le sens c'est triste ou quoi, mais dans le sens ça m'empêchait un peu de kiffer au début. Parce que tout simplement bah, j'arrêtais pas de me dire ah, j'aimerais bien être avec mes potes là. Et en même temps c'était particulier parce que quand j'y pensais, bah j'avais pas réellement envie d'être avec mes potes. Parce que si on m'aurait dit ok tu vas être avec tes potes là, j'aurais dit bah non, j'ai envie de rester là parce que c'est trop bien où je suis. Ça a été assez particulier au début, j'arrivais pas trop à comprendre. Je pense que c'est juste que bah, mes potes me manquaient quoi. Je pense c'est aussi simple que ça. Ce qui est plutôt une bonne chose je pense. Ça veut dire que je les aime fort. Alors, je sais pas à quel point on peut bien se rendre compte, mais en fait là je suis sur des pistes de ski. Mais il n'y a pas un gramme de neige. Sauf que bah, en fait tu te rends compte de à quoi ça ressemble sans rien. À cause du réchauffement climatique, faites pas gaffe, je suis passé en mode sport, j'ai mis les lunettes là. C'est plus aérodynamique. Et c'est quand même assez incroyable. Ok alors je viens de voir que j'arrivais dans la réserve du Mont Saint-Jacques. Donc ça veut dire que je me rapproche de l'endroit où je suis censé aller. Je viens juste de voir ça là, forêt domaniale RTM de Mako, division du Sango. Je savais pas du tout que Radio Télématin ils avaient acheté une forêt, ça me paraît pas hyper intelligent comme investissement mais bon, faut croire qu'ils en savent plus que moi. Et sinon genre regardez comment c'est magnifique, putain. Genre regardez, quelqu'un peut réagir s'il vous plaît? Non juste c'est... Il y a une petite cascade, mais je vais vous montrer de plus près. Là ça a l'air trop stylé parce que j'ai regardé l'itinéraire et de ce que j'ai compris, je vais remonter la rivière en fait. Peut-être jusqu'à la source. Wow. Bref, j'ai fait déjà plus de 5-6 km je crois, plus de 5. Je dois en faire 17 au final. Donc je sais que je suis à la moitié d'arriver au sommet et j'ai fait un tiers de mon trajet presque, un peu moins. Et en fait c'est parce que la redescente elle est plus courte parce que bah, c'est pas moi qui fais l'itinéraire, je sais pas si vous voulez que je vous dise. La route elle est incroyable, c'est vraiment c'est des routes que j'adore. Je sais pas si on se rend bien compte, en gros on a un petit chemin comme ça et là vous voyez sur le côté là c'est le vide et j'adore ça, ça fait des petits zigzags et tout, c'est trop beau. Il y a la rivière qui coule, on peut apercevoir déjà là premier sommet qui est pas celui qu'on va monter, donc ça c'est le dos rond. Ouais, voilà. Bon, le Doron, vous, le Doron. Et il me reste bientôt aux alentours de 2 km, je crois. J'arrive bientôt. Et je suis surpris parce que je pensais que ça serait plus long. Mais il faut croire que je suis rapide. Ça sera coupé au montage, ça. Bon, envie que vous pensez que je suis hyper arrogant. Alors, il y a un petit truc aussi sympa. C'est le lièvre variable, le pic et pêche. Pour tous mes fans de l'homme pâle. Merde. C'est bois la folie. Hop là. Je sais. Encore une fois le Doron qui nous lâche pas. Je vais peut-être aller voir là-bas, ça a l'air stylé. Alors juste parce que ça me fait un peu rire. La folie, c'est par là. Donc on va aller voir la folie. C'est trop beau. En fait j'imagine à quel point ça rend pas ouf en caméra et que du coup je suis juste comme un con à regarder les buissons et à dire ah c'est vraiment incroyable. Mais je vais faire une petite pause là moi. Hop là, première petite banane. C'est bon. On a le droit de faire ça. J'ai appris que tu peux le faire dans des endroits que quand c'est assez humide. Parce que sinon comment on dit, ça se désagrège pas. Je sais pas comment on dit mais ça fait pas bien pour la nature genre. J'ai appris ça. Vous vous souvenez, il y a 15 minutes, je parlais des chemins que j'aimais bien. Là, c'est exactement ça. En fait.
j'espère que vous ça va. On est toujours face au grand monsieur là. C'est juste pour vous montrer. On est à 1 heure du Mont Saint-Jacques. On va voir si c'est vrai ou pas. Parce que des fois ils mettent des temps mais c'est pas les vrais temps. Là il est 5h20. On va voir si j'y suis à 6h20. Tout de suite. Je sais que j'avais dit que je me dépêchais jusqu'en haut, mais regardez où je suis. En vrai, il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste... Il y a un vrai truc où à chaque fois que je regarde le Mont Blanc, je suis 50% excité. Parce que je me dis, mais ça va être dingue. Et 50% où je me dis, mais c'est flippant. Genre... Enfin, quand je dis flippant, c'est dans le sens... ouais, là, ça fait 2 heures que je grimpe. Et je me dis que, genre là, l'endroit où je vais arriver à la fin, le Mont Blanc, il fait le double de ça. C'est même pas genre un peu plus, c'est le double. Mais je pense que c'est une bonne chose que ça me fasse peur. Parce que moi, ça veut dire que c'est un vrai truc important et que ça comptera pour moi. Que la vérité, c'est qu'il y a souvent des trucs cool qui se cachent derrière la peur. Alors ça devrait être bien ouf. Bon, on est enfin arrivé, mesdames et messieurs, le Mont Saint-Jacques. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais vous voyez le truc blanc là, ça, et aussi ça là, c'est de la neige. Et je suis passé par de la neige tout à l'heure. Genre, on arrive à un stade, regardez derrière moi là, tout ça là. En fait, là, je suis au niveau où il commence normalement à y avoir de la neige, enfin la glace en tout cas. C'est complètement ouf. 2400 mètres. On a une table d'orientation là, je crois. Ne rien poser sur la table d'orientation. Putain, mais je voulais me poser moi. Bonne petite nouvelle. Bon, nouvelle. Ouais, trop bonne nouvelle. Comme vous devez le savoir, ou peut-être pas, plus on monte haut en altitude, moins il y a d'oxygène dans l'air. Et donc du coup, plus c'est compliqué de faire un effort parce que du coup, tu as besoin de plus d'oxygène, donc plus d'air, et donc c'est plus compliqué, etc. Je pensais que ce manque d'oxygène, il arrivait à partir de 3000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, il arrive à partir de 1500. Et du coup, étant donné que là, je suis à 2004, ça veut dire que j'ai mangé presque 1 km de dénivelé avec un peu moins d'oxygène. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas... c'est pas l'Everest. Non, mais celui que vous voyez là, c'est le prochain que je vais me faire. C'est le sommet de Belcote et il culmine à presque 3500 mètres d'altitude. Probablement soit semaine prochaine, non pas semaine prochaine, semaine d'après, je pense. Et ça, dites en com. Je sais pas, pareil, je zoomerai. On dirait pas trop El Capitan là pour tous mes grimpeurs. Mes grimpeurs là, mes grimpeurs et mes grimpeuses, ils sont où enfin, ils ou elles sont où? C'est El Capitan ça. Si vous n'avez pas la rêve d'El Capitan, c'est... Regardez, Free Solo, c'est un mec qui grimpe sans corde. Dites en com ce que vous en pensez. Cette discussion, elle envoie toujours plein de discussions. Hop là. Je me rends compte là, en étant à 2400, je me rends compte que le Mont, c'est 2 fois ça. Je crois, probablement que je l'ai déjà dit, hein, mais il y a un truc... il y a un vrai truc de réalisation, genre quand tu vois tout ça, il y a un sentiment qui est vraiment spécial. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de on est vraiment tout petit par rapport à la force de la nature. C'est pas ça que j'ai envie de dire, c'est plus genre putain, genre là je vais devoir remonter encore. C'est comme si là je repartais de zéro pour remonter ça. C'est en face de moi. Et surtout qu'on se rend pas compte comme ça, je trouve. Genre là, moi, de mon point de vue, là, le Mont Blanc, il est... genre j'ai l'impression, il me faut 500 mètres et je suis en haut, quoi. Alors que rien que on prend par exemple le sommet là de Belcote, là, celui-là, il est à 1000 mètres de plus. Genre là, il y a 1 km entre moi et le sommet. Et là, il y a 2,5 km. C'est ridicule. Mais du coup, j'ai trop hâte d'aller là-haut, là. Ça va être complètement dingue. Je me sens trop
Je sais pas, c'est un mélange de plein de trucs, trop heureux, euphorique, excité. Parce qu'en plus, il y a un truc stylé, je trouve, dans la métaphore de grimper. Bon, c'est pas énorme non plus, mais tu vois, t'arrives en haut de la montagne, t'es fier d'être arrivé et de te dire putain, ok, je l'ai fait. Je sais pas, il y a une certaine satisfaction que je tire de ce truc-là, une certaine fierté. Je trouve que ça, alors imaginez quand j'aurais fait, quand je serais là-haut là, pour le lever du soleil. Je suis trop hâte. Voilà, alors exemple de quand tout à l'heure je vous disais qu'il y avait de la neige, bah vraiment, genre là. Et c'est chelou alors parce qu'il fait genre, je sais pas, 20 degrés, 25 degrés. Non là peut-être un peu moins parce que il commence à être plus tard, mais ouais, c'est vraiment, j'ai touché hein, au cas où quand même. Ouais. Bon, on repart. Bon, je suis en train de rentrer là. C'est beaucoup plus chill forcément qu'à l'aller. Il y a même des portions où j'ai un peu couru et tout parce que j'aime bien courir en descente. Mais vu que je suis en chaussures de rando et tout, vu que j'ai pas, genre c'est pas les bonnes choses pour faire ça, ça fait un peu mal, mais bon, pour le peu que j'ai fait en courant, ça ira. Bah je suis bien content, je suis bien content de moi et de cet après-midi. J'espère que j'ai permis soit de vous divertir, soit de vous faire passer un bon moment, soit les deux. Je vais me poser juste là parce qu'il va y avoir beaucoup de soleil et ça va pas être fou. Prochaine vidéo 4x48 qui arrive bientôt. Et puis moi, semaine prochaine, sommet de Belle-Côte, 3000. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte à la fois que le temps passe et d'arriver au Mont Blanc. Et en même temps, j'ai trop hâte de profiter de chaque jour qui va suivre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez suivre un peu plus en détail, la plupart du temps, tous les jours, je poste des trucs sur Insta, sur ce que j'ai fait en termes d'entraînement, de la vie dans le chalet, etc. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas à chaque fois, j'ai toujours un peu de mal à regarder la cam. Si c'est quelque chose qui vous a plu, bah faites-le moi savoir, que ce soit en t'abonnant, il y a quoi d'autre? Il y a l'abonnement, mettre un like, commenter, ou juste partager la vidéo à quelqu'un à qui tu penses qu'elle plaira. Je fais des bisous, enfin je vous fais des bisous, parce qu'une fois sur deux je dis tu, vous, c'est pas important. Prenez soin de vous, bisous. Les gars, c'est encore moi. C'est encore moi. Je vous avais dit que je revenais. Hein. Faites pas les mecs choqués, hein. Ou les femmes choquées. Enfin, faites pas les choqués quoi.